Vous sentez cette tension dans l'air, n'est-ce pas? Cette sensation étrange que quelque chose de fondamental a changé dans notre monde? Les anciens parlent d'une époque différente, d'un temps où les valeurs étaient claires, où la vérité était respectée, où les liens familiaux étaient sacrés. Mais aujourd'hui, en cette année 2026, nous vivons dans une réalité qui aurait semblé impossible il y a seulement quelques décennies. Les prophéties prononcées, il y a plus de 14 siècles par le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, ne sont plus de simples récits du passé. Elles se déroulent devant nos yeux, dans nos rues, dans nos foyers, sur nos écrans. Les signes que le messager d'Allah nous a avertis d'observer ne sont plus lointains, ils sont là, visibles, indéniables. Et la question qui devrait glacer notre sang n'est pas si ces signes sont réels, mais combien de temps nous reste-t-il avant que les portes du repentir ne se ferment définitivement. Mais avant d'aller plus loin, dites-moi d'où vous regardez cette vidéo. De quelle ville, de quel pays nous suivez-vous en ce moment? Laissez-le en commentaire, car il est fascinant de voir comment cette communauté de chercheurs de vérité s'étend à travers le monde entier. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, prenez un instant pour appuyer sur ce bouton d'abonnement. Car ce que nous partageons ici n'est pas du simple divertissement, c'est une connaissance qui pourrait transformer votre éternité. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, ne nous a pas laissés dans l'ignorance. Il nous a prévenus avec une clarté bouleversante de ce qui adviendrait à l'humanité à mesure qu'elle s'éloignerait de la guidance divine. Dans les hadiths authentiques rapportés par ses compagnons, ceux qui ont marché à ses côtés et ont mémorisé chacune de ses paroles, nous trouvons des descriptions si précises de notre époque qu'elles donnent la chair de poule. Ces signes ne sont pas des coïncidences, ils ne sont pas des interprétations forcées, ils sont des réalités que personne de sincère ne peut nier. Commençons par ce qui est peut être le plus visible et le plus douloureux de tous ces signes, la disparition du respect et de l'honneur dans les relations humaines. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Imam Muslim que viendrait un temps où la fornication deviendrait si répandue qu'elle serait pratiquée ouvertement dans les rues. Il a décrit une époque où la pudeur, cette qualité essentielle de la foi qu'il a appelée une branche de l'iman, disparaîtrait complètement de la société. Regardez autour de vous aujourd'hui. La chasteté est moquée. La virginité est considérée comme un fardeau dont il faut se débarrasser. Les relations intimes hors mariage sont non seulement normalisées mais glorifiées dans chaque film, chaque série, chaque chanson que nos enfants consomment. Les applications de rencontres ont transformé les êtres humains en marchandises que l'on parcourt d'un simple geste du doigt. L'industrie de la pornographie, qui n'existait même pas dans sa forme moderne il y a un siècle, génère maintenant des milliards et détruit des millions d'âmes, de mariages, de familles. Ce n'est plus caché, c'est célébré. Ce n'est plus honteux, c'est considéré comme libérateur. Le prophète nous a prévenu que quand la fornication se répand, les maladies inconnues apparaissent, et nous voyons effectivement des épidémies de maladies qui n'existaient pas dans les générations précédentes. Mais ce signe n'est que le début. Le messager d'Allah, dans un hadith rapporté par Imam al-Bukhari, a prophétisé que l'alcool serait consommé de manière généralisée et que les gens lui donneraient d'autres noms pour justifier sa consommation. Combien de fois entendons-nous aujourd'hui des musulmans dire qu'un verre de vin ce n'est pas vraiment de l'alcool, ou que la bière est différente des spiritueux, ou que consommer ces substances avec modération est acceptable? Allah a déclaré dans le Coran que l'alcool et les jeux de hasard sont des abominations provenant de l'œuvre du diable, destinées à créer l'inimitié entre les gens et à les détourner du rappel d'Allah et de la prière. Pourtant, dans combien de foyers musulmans trouve-t-on maintenant des bouteilles cachées dans les placards? Combien de jeunes musulmans participent à des soirées où l'alcool coule librement, se disant qu'ils peuvent équilibrer leur foi avec ces plaisirs interdits? Le prophète nous a dit que quand l'alcool est bu ouvertement et devient acceptable, la bénédiction est retirée de cette société. Puis, il y a le signe qui brise le cœur de quiconque comprend la structure sacrée de la famille dans l'islam. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit dans un hadith authentique que parmi les signes de l'heure serait que les enfants deviendraient une source de rage et de colère pour leurs parents. Il a décrit une époque où les fils et les filles désobéiraient à leurs parents non pas occasionnellement, mais de manière systématique et sans honte. Regardez les familles d'aujourd'hui. Combien d'enfants parlent à leurs parents avec un mépris total? Combien refusent de les aider dans leur vieillesse, les envoyant dans des maisons de retraite pour qu'ils soient oubliés?
Combien délaissent les enseignements que leurs parents ont essayé de leur transmettre, choisissant plutôt les valeurs du monde moderne? Le respect des parents, qui est commandé juste après l'adoration d'Allah dans le Coran, est devenu une relique du passé pour beaucoup. Les parents qui ont consacré leur vie à élever leurs enfants sont maintenant traités comme des fardeaux, leurs conseils ignorés, leur sagesse rejetée, leurs besoins négligés. Et ce renversement des rôles ne s'arrête pas là. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Abdullah ibn Masoud que viendrait un temps où ceux qui étaient autrefois gardiens de troupeaux, les gens les plus simples et les plus humbles, construiraient les plus hauts bâtiments du monde et rivaliseraient les uns avec les autres dans leur construction. Pendant 14 siècles, les musulmans se sont demandé ce que cela pouvait signifier. Comment les bergers du désert pourraient-ils un jour construire les plus hautes structures de la planète? Puis est venue la découverte du pétrole dans la péninsule arabique. En l'espace d'une génération, des tribus bédouines qui vivaient dans des tentes sous les étoiles sont devenues les constructeurs des tours les plus imposantes que le monde ait jamais vues. Le Burj Khalifa à Dubaï, culminant à plus de 800 mètres, a été construit par des descendants de ces mêmes bergers que le prophète a mentionnés. Et ils continuent de rivaliser, chaque nouveau projet cherchant à dépasser le précédent en hauteur, en luxe, en extravagance. Cette prophétie spécifique s'est réalisée sous nos yeux avec une précision qui ne laisse aucune place au doute. Mais parlons maintenant d'un signe encore plus troublant, un signe qui touche à l'essence même de la vérité et de la connaissance. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a déclaré dans un hadith authentique rapporté par Abu Huraira que viendrait un temps où la connaissance serait retirée et l'ignorance se répandrait. Il a expliqué que la connaissance ne serait pas retirée d'un coup, mais plutôt par la mort des savants, jusqu'à ce que ne reste que des gens ignorants qui seraient consultés, qui donneraient des avis sans connaissance, s'égarant eux-mêmes et égarant les autres. Regardez notre époque. Les vrais savants, ceux qui ont passé des décennies à étudier le Coran, le hadith, le fiqh, l'aqida dans leur profondeur, sont souvent ignorés. Pendant ce temps, quiconque a une présence sur les réseaux sociaux peut se proclamer expert religieux. Des gens sans formation appropriée donnent des fatwas sur des questions complexes, mélangeant leurs opinions personnelles avec les enseignements de l'islam. La jeunesse musulmane, au lieu de chercher des savants authentiques, se tourne vers des influenceurs qui leur disent ce qu'ils veulent entendre plutôt que ce qu'ils ont besoin d'entendre. Le résultat est une confusion massive où chacun interprète la religion selon ses désirs, créant un islam à la carte qui n'a rien à voir avec ce que le prophète et ses compagnons ont pratiqué. Et cette ignorance se manifeste de manière particulièrement dangereuse dans la propagation du mensonge. Le prophète, paix sur lui, a averti que vers la fin des temps, les mensonges se répandraient à une vitesse incroyable, et qu'une personne serait considérée comme véridique alors qu'elle ment, et comme menteuse alors qu'elle dit la vérité. Nous vivons à l'ère des fausses nouvelles, de la désinformation, de la manipulation médiatique. Une histoire inventée peut faire le tour du monde en quelques heures sur les réseaux sociaux. Les gens partagent des informations sans vérifier leurs sources, sans réfléchir à leur véracité. La vérité est souvent enterrée sous des montagnes de mensonges plus séduisants. Et ceux qui essaient de dire la vérité sont attaqués, censurés, ridiculisés. Le prophète nous a enseigné que le croyant ne ment pas, que le mensonge est une caractéristique de l'hypocrisie. Pourtant, nous voyons maintenant le mensonge considéré comme une compétence nécessaire dans les affaires, la politique, même les relations personnelles. Il y a aussi ce signe particulièrement étrange que le prophète a mentionné et qui semblait incompréhensible pendant des siècles. Dans un hadith, il a décrit comment les femmes seraient habillées mais nues en même temps. Pendant des générations, les musulmans ont médité sur cette description paradoxale. Comment une femme peut-elle être habillée et nue simultanément? Puis est venue la mode moderne avec ses vêtements transparents, ses tissus ultra moulants qui ne cachent rien malgré leur présence, ses styles conçus pour révéler plutôt que pour couvrir. Aujourd'hui, nous voyons des femmes porter des vêtements qui techniquement les couvrent, mais qui révèlent chaque courbe de leur corps, qui sont si transparents qu'on peut voir à travers, qui sont si courts ou si serrés qu'ils ne remplissent aucune fonction de modestie. Cette prophétie du prophète, qui semblait mystérieuse pendant 14 siècles, décrit parfaitement notre époque. Et il a ajouté que ces femmes n'entreront pas au paradis et n'en sentiront même pas l'odeur, un avertissement sévère que nous devons prendre au sérieux. Parlons maintenant d'un signe qui concerne directement notre relation avec le temps lui-même. Le prophète Muhammad,
paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith authentique que parmi les signes de l'heure serait que le temps passerait plus rapidement, qu'une année passerait comme un mois comme une semaine comme un jour. Combien de fois avez-vous entendu des gens dire que le temps semble s'accélérer? Ce n'est pas simplement une perception due au vieillissement. C'est une réalité que presque tout le monde ressent maintenant. Les années s'écoulent à une vitesse vertigineuse. À peine commençons-nous une année qu'elle est déjà terminée. Les enfants grandissent en un clin d'œil. Les décennies passent comme des moments. Certains savants ont interprété cela littéralement, suggérant que le temps lui-même se contracte à mesure que nous approchons de la fin. D'autres l'ont interprété comme la bénédiction étant retirée du temps, de sorte qu'il y a moins de baraka dans nos heures et nos jours. Quelle que soit l'interprétation exacte, la réalité est indéniable. Le temps file à une vitesse que nos ancêtres n'ont jamais connue. Et cette accélération s'accompagne d'un autre signe terrifiant. Le prophète, paix sur lui, a prédit que les meurtres augmenteraient tellement que le tueur ne saurait pas pourquoi il tue et la victime ne saurait pas pourquoi elle est tuée. Il a décrit une époque de harj, un mot arabe qui signifie le chaos et le meurtre. Regardez les statistiques de notre monde aujourd'hui. Les meurtres de masse sont devenus si courants qu'ils font à peine les gros titres à moins que le nombre de victimes ne soit extraordinairement élevé. Des gens tuent pour des raisons futiles, pour un regard de travers, pour une dispute sur les réseaux sociaux, pour des idéologies qu'ils ont adoptées la veille. Les guerres se multiplient dans le monde entier, et souvent les civils qui meurent ne comprennent même pas pourquoi ils sont pris pour cible. Les bombardements frappent des écoles, des hôpitaux, des marchés, tuant des innocents qui n'ont rien à voir avec les conflits politiques. La vie humaine a perdu sa valeur sacrée, devenant simplement un numéro dans les statistiques quotidiennes de violence. Il y a également le signe concernant la richesse et son accumulation. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit que viendrait un temps où la richesse augmenterait tellement que même celui qui reçoit une grande somme d'argent ne sera pas satisfait. Il a décrit comment le commerce se développerait au point que les femmes aideraient leurs maris dans les affaires, et comment une personne passerait devant une tombe et dirait qu'elle souhaiterait être à la place du mort, tellement la vie serait devenue difficile malgré l'abondance matérielle. N'est-ce pas exactement notre époque? Nous vivons dans la période la plus prospère de l'histoire humaine en termes de richesse globale. Les technologies, les commodités, les possessions matérielles sont plus abondantes que jamais. Pourtant, l'anxiété, la dépression, le suicide sont à des niveaux records. Les gens ont tout mais ne se sentent vides. Ils accumulent possession sur possession mais ne trouvent pas la paix. Les millionnaires veulent devenir milliardaires, les milliardaires veulent plus encore. Il n'y a jamais assez, jamais de satisfaction, jamais de contentement. C'est précisément ce que le prophète a décrit il y a 14 siècles. Mais peut être le signe le plus déchirant de tous est celui qui concerne les mosquées elles-mêmes. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith que viendrait un temps où les musulmans construiraient de magnifiques mosquées, décorées et ornées, mais leur cœur serait en ruine. Il a prédit que les mosquées seraient pleines de gens mais vides de guidance. Regardez autour du monde musulman aujourd'hui. Nous voyons des mosquées construites avec des millions, voire des milliards, des structures architecturales magnifiques avec des marbres importés, des lustres en cristal, des décorations somptueuses. Mais où est la transformation spirituelle? Combien de gens viennent à la mosquée pour vraiment rencontrer Allah dans la prière, par opposition à ceux qui viennent par habitude sociale ou par obligation culturelle? Combien quittent la mosquée après avoir prié et retournent immédiatement à leur péché sans que la prière n'ait laissé la moindre trace dans leur cœur? Les mosquées sont devenues dans de nombreux endroits des monuments à notre ego collectif plutôt que des centres de transformation spirituelle. Le prophète nous a également avertis d'un signe concernant la confiance et la fiabilité. Il a dit qu'un des signes de l'heure serait que l'amana, la fiabilité et l'intégrité seraient perdues. Il a décrit comment les responsabilités seraient confiées à ceux qui ne les méritent pas, comment les postes de leadership seraient donnés non pas aux plus qualifiés ou aux plus pieux, mais à ceux qui sont les plus habiles à manipuler, à mentir, à flatter. N'est-ce pas ce que nous voyons partout aujourd'hui? Dans le monde des affaires, les escrocs et les fraudeurs prospèrent souvent plus que les honnêtes. En politique, ceux qui promettent tout et ne tiennent rien sont élus encore et encore.
Dans les institutions religieuses elles-mêmes, des postes d'imam et de dirigeants sont parfois donnés à ceux qui ont les bonnes connexions plutôt qu'à ceux qui ont la vraie connaissance et la piété. La méritocratie a été remplacée par la népotisme, la corruption, les jeux d'influence. On ne peut plus faire confiance aux gens pour tenir leurs paroles, honorer leurs contrats, être fidèles à leurs engagements. Il y a aussi cette prophétie étrange et troublante concernant la musique et les instruments. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit que viendrait un temps où les gens rendraient licite l'alcool, la fornication, la soie pour les hommes et les instruments de musique. Il a ajouté que ces gens seraient transformés en singes et en porcs, et que d'autres seraient engloutis par la terre, et que certains seraient frappés par des pierres du ciel. Pendant des siècles, les musulmans ont compris que les instruments de musique, à l'exception de certains comme le duf, étaient interdits. Mais aujourd'hui, nous voyons même des personnes qui se considèrent religieuses argumenter que la musique est permise, réinterprétant les textes clairs pour correspondre à leurs désirs. La musique est partout maintenant, dans chaque magasin, chaque voiture, chaque téléphone. Elle accompagne nos prières, nos études, notre sommeil. Et son contenu devient de plus en plus dégradé, glorifiant la violence, la drogue, la fornication, la rébellion contre Allah. Le prophète a lié cela directement aux autres péchés majeurs, montrant comment une société qui accepte un péché finit par accepter tous les autres. Considérons maintenant un signe qui concerne spécifiquement les femmes et leur rôle dans la société. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit que parmi les signes de l'heure serait que les femmes dépasseraient largement les hommes en nombre, au point qu'un homme aurait la responsabilité de 50 femmes. Certains savants ont interprété cela comme se référant aux pertes massives d'hommes dans les guerres de la fin des temps. D'autres l'ont compris comme décrivant une situation où tant d'hommes seraient si éloignés de la religion et de leurs responsabilités qu'ils deviendraient essentiellement inexistants en termes de leadership moral et de soutien familial. Regardez combien d'hommes aujourd'hui abandonnent leurs femmes et leurs enfants. Regardez combien refusent le mariage entièrement, préférant des relations temporaires sans engagement. Regardez combien sont absents émotionnellement même quand ils sont physiquement présents, perdus dans leurs écrans, leurs jeux, leurs addictions. Les femmes portent des fardeaux que les hommes devraient partager, élevant des enfants seuls, travaillant pour subvenir aux besoins de la famille et essayant simultanément de maintenir la foi et l'intégrité de leur foyer. Le prophète a également parlé d'un signe concernant la connaissance religieuse et sa préservation. Il a dit, dans un hadith rapporté par Abdullah ibn Amr, que viendrait un temps où Allah retirerait le Coran des cœurs des gens pendant une seule nuit, de sorte qu'ils se réveilleraient sans aucune trace de celui-ci dans leur mémoire. Seuls resteraient quelques versets basiques que même les plus ignorants connaissent. Les gens diraient alors des mots qu'ils pensent être du Coran mais qui ne le sont pas, et ils seront les plus égarés de tous. Bien que cela n'ait pas encore été pleinement réalisé, nous voyons des prémices inquiétantes. Combien de musulmans aujourd'hui ne connaissent même pas les sourates de base du Coran? Combien grandissent sans jamais apprendre à réciter Al-Fatiha correctement? Combien possèdent des copies du Coran qui accumulent la poussière sur leurs étagères sans jamais être ouvertes? La génération qui a mémorisé le Coran entier, qui l'a vécu dans chaque aspect de leur vie, devient de plus en plus rare. À sa place, vient une génération pour qui le Coran est une relique culturelle plutôt qu'un guide vivant. Maintenant, parlons d'un signe qui est devenu particulièrement visible dans notre époque hyper connectée. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a décrit comment les distances se rétréciraient, comment il deviendrait possible de voyager en très peu de temps sur de grandes distances. Il a utilisé l'exemple d'un voyage qui prendrait normalement 1 mois ne prenant qu'un seul jour. Pendant des siècles, cela semblait impossible. Comment pourrait-on parcourir en un jour ce qui prenait 1 mois à chameau? Puis sont venus les trains, puis les voitures, puis les avions. Aujourd'hui, nous pouvons traverser des continents en quelques heures. Un voyage de la Mecque à Paris qui aurait pris des mois dans le passé peut maintenant se faire en une nuit. La communication est instantanée à travers le monde entier. Nous tenons dans nos mains des appareils qui nous connectent à des milliards d'autres êtres humains en temps réel. Cette prophétie du prophète s'est manifestée avec une précision scientifique presque incroyable. Mais cette connectivité a apporté avec elle un autre signe que le prophète a mentionné. Il a dit que les gens se rassembleraient pour manger ensemble, mais leurs cœurs seraient séparés les uns des autres, chacun jaloux de l'autre, chacun méfiant envers l'autre. N'est-ce pas exactement ce que nous voyons maintenant?
Des familles s'assoient autour d'une table, mais chaque personne est absorbée par son téléphone, déconnectée de ceux qui sont physiquement présents. Les gens ont des centaines d'amis sur les réseaux sociaux, mais se sentent profondément seuls. Ils partagent des repas, mais leur cœur ne se touche jamais vraiment. La vraie intimité, la vraie fraternité, la vraie connexion humaine devient de plus en plus rare dans un monde où nous sommes constamment connectés numériquement, mais profondément déconnectés spirituellement et émotionnellement. Le prophète a vu cela venir il y a 14 siècles et nous a avertis. Il y a également un signe particulièrement frappant concernant la nature elle-même. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit que parmi les signes de l'heure serait que la terre de l'Arabie redeviendrait verte avec des rivières qui coulent. Des études scientifiques récentes ont révélé que l'Arabie était effectivement verte il y a des milliers d'années, avec des prairies et des rivières. Elle s'est désertifiée avec le temps. Maintenant, avec les changements climatiques et les patterns météorologiques qui changent, nous voyons des signes que l'Arabie pourrait effectivement reverdir. Des pluies inhabituelles tombent maintenant dans des régions désertiques. Des projets massifs d'irrigation transforment certaines zones. Des lacs apparaissent là où il n'y avait que du sable. Cette prophétie spécifique, qui semblait étrange et improbable pendant des siècles, est en train de se réaliser sous nos yeux avec les technologies modernes et les changements environnementaux globaux. Mais peut être le plus terrifiant de tous les signes mineurs est celui concernant les tremblements de terre et les catastrophes naturelles. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit que l'une des choses qui augmenterait significativement avant l'heure finale seraient les zalazils, les tremblements de terre. Il a décrit comment la terre tremblerait fréquemment et intensément. Regardez les statistiques des dernières décennies. Les tremblements de terre majeurs sont devenus beaucoup plus fréquents. Chaque année, nous entendons parler de catastrophes sismiques qui détruisent des villes entières, tuent des dizaines de milliers de personnes. Le tsunami de 2004 en Asie du Sud-Est. Les tremblements de terre dévastateurs en Haïti, au Japon, en Turquie, en Syrie. La terre tremble de plus en plus, et avec des conséquences de plus en plus catastrophiques. Les scientifiques peuvent mesurer et documenter cela, mais ils ne peuvent pas l'expliquer pleinement ni le prédire avec précision. Le prophète nous a dit que c'était un signe, un avertissement, un appel au réveil pour l'humanité. Tout aussi troublant est le signe concernant les calamités et les épreuves qui s'abattront sur l'humanité. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit que les fitins, les épreuves et les tribulations augmenteraient et se multiplieraient comme les perles d'un collier cassé qui tombent les unes après les autres. Il a décrit comment chaque épreuve serait suivie par une autre encore plus grande, jusqu'à ce que les gens souhaitent la mort tellement la vie sera devenue insupportable. Regardez juste les dernières années. Une pandémie mondiale qui a enfermé des milliards de personnes et tué des millions. Des guerres qui éclatent dans différentes régions. Des crises économiques qui détruisent les économies de vie des gens. Des désastres climatiques de plus en plus extrêmes. Des divisions sociales et politiques qui déchirent les sociétés. À peine une crise se termine telle qu'une autre commence. Les gens n'ont plus le temps de respirer, de se rétablir, de retrouver leur équilibre avant qu'une nouvelle catastrophe ne les frappe. C'est exactement le pattern que le prophète a décrit. Il y a aussi cette prophétie concernant l'apparition de prétendants à la prophétie. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit qu'avant le jour du jugement, il y aurait environ 30 menteurs qui prétendraient tous être prophètes. Il a précisé qu'il était le sceau des prophètes et qu'il n'y aurait aucun prophète après lui. Au cours des siècles, nous avons effectivement vu de nombreux prétendants. Musaylima, au temps du prophète lui-même, puis d'autres au fil de l'histoire islamique. Dans les temps modernes, nous avons vu Mirza Ghulam Ahmad, qui a fondé le mouvement Ahmadi en prétendant être un prophète. Nous avons vu Elijah Muhammad et la Nation of Islam avec ses prétentions déviantes. Récemment encore, des individus émergent périodiquement prétendant recevoir la révélation divine. Chacun de ces imposteurs attire des suiveurs, crée de la confusion, égare les gens. Le nombre continue d'augmenter, approchant du nombre que le prophète a mentionné, confirmant encore une fois sa prophétie. Maintenant, abordons un signe qui concerne la justice et l'équité dans la société. Le prophète paix sur lui a dit que viendrait un temps où les gens prendraient des décisions basées sur le mensonge et le faux témoignage, où les tribunaux seraient corrompus, où le riche pourrait échapper à la justice, tandis que le pauvre serait puni même pour des crimes qu'il n'a pas commis.
Il a décrit une époque où ceux qui ont le pouvoir et l'argent seraient au-dessus de la loi, tandis que les faibles et les pauvres seraient écrasés par le système juridique. Regardez les systèmes de justice dans le monde aujourd'hui. Combien de fois voyons-nous des riches et des puissants commettre des crimes flagrants et s'en sortir avec une tape sur la main ou pas de punition du tout? Combien de fois voyons-nous des innocents emprisonnés pendant des années parce qu'ils n'avaient pas les moyens de s'offrir une bonne défense légale? Est inférieur à 10-0. 5 dièses est supérieur à la justice, qui devrait être aveugle aux distinctions de richesse et de statut, est devenue une marchandise que seuls les riches peuvent se permettre. Les systèmes juridiques favorisent systématiquement ceux qui ont les ressources pour les manipuler. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a également parlé d'un signe concernant la relation entre les gens et leur travail. Il a dit que viendrait un temps où les gens gagneraient de l'argent sans se soucier s'il provient de sources halal ou haram. Il a décrit comment la distinction entre le permis et l'interdit s'effacerait dans les affaires et le commerce. N'est-ce pas précisément ce que nous observons aujourd'hui? Combien de musulmans travaillent dans des banques basées sur l'usure sans scrupules? Combien investissent dans des actions de compagnies d'alcool, de pornographie, d'armes, simplement parce que c'est profitable? Combien mentent à leurs clients, trichent sur leurs taxes, vendent des produits de qualité inférieure, tout en se disant qu'ils sont de bons musulmans parce qu'ils prient 5 fois par jour? Le prophète a enseigné que la prière de quelqu'un qui mange de la nourriture haram n'est pas acceptée, mais combien de nos revenus proviennent maintenant de sources douteuses ou carrément interdites? La baraka a été retirée de notre argent et nous nous demandons pourquoi nos richesses ne nous apportent pas de satisfaction. Il y a également ce signe troublant concernant les relations entre hommes et femmes. Le prophète, paix sur lui, a dit que parmi les signes de l'heure serait que les hommes imiteraient les femmes et les femmes imiteraient les hommes. Il a spécifiquement maudit les hommes qui imitent les femmes et les femmes qui imitent les hommes. Pendant des siècles, ce hadith était clair dans son application au comportement, à l'habillement, aux manières. Mais dans notre époque, nous voyons ce signe se manifester d'une manière que même les générations précédentes n'auraient jamais pu imaginer. Toute la notion de genre est maintenant remise en question. Des hommes prétendent être des femmes et exigent d'être traités comme tels. Des femmes prétendent être des hommes et modifient leur corps pour ressembler à des hommes. La société non seulement tolère mais célèbre cette confusion, punissant quiconque ose suggérer qu'un homme est un homme et une femme est une femme. Ceci va bien au-delà de ce que les savants précédents auraient pu interpréter de ce hadith, réalisant la prophétie d'une manière extrême. Le prophète a aussi mentionné un signe concernant la diffusion de l'alphabétisation et de l'éducation, mais sans sagesse. Il a dit que la plume serait répandue, que les gens sauraient lire et écrire massivement, mais que cela ne les rendrait pas nécessairement plus sages ou plus proches d'Allah. Aujourd'hui, nous vivons dans l'ère la plus alphabétisée de l'histoire humaine. Plus de gens savent lire et écrire qu'à n'importe quel moment du passé. Nous avons accès à plus d'informations que toute génération précédente, tout le savoir du monde accessible d'un simple clic. Mais sommes-nous plus sages? Sommes-nous plus proches d'Allah est inférieur à 10-0. 5 dièses est supérieur à sommes-nous plus vertueux? La réponse est douloureusement claire que non. Nous avons des informations mais pas de sagesse. Nous avons des diplômes mais pas de caractère. Nous pouvons lire des milliers de livres, mais nous ne lisons pas le Coran avec compréhension et nous ne le mettons pas en pratique. Un autre signe profondément troublant concerne les relations au sein de la communauté musulmane elle-même. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit que viendrait un temps où les musulmans se combattraient les uns les autres, où ils seraient divisés en de nombreux groupes, où chaque groupe penserait qu'il est sur la vérité et que les autres sont dans l'erreur. Il a décrit comment la Oumma se fragmenterait en sectes et en factions. Regardez la réalité aujourd'hui. Les musulmans sunnites et chiites s'entretuent dans certaines régions. Les différentes écoles de pensée au sein du sunnisme se traitent mutuellement d'innovateurs ou même de mécréants. Les salafis contre les soufis, contre les tabligis, contre les modernistes, contre les traditionalistes. Chaque groupe certain qu'il détient la vérité absolue et que les autres sont perdus. Au lieu de nous unir autour de ce qui nous rassemble, les fondamentaux de l'islam, nous nous battons constamment sur des détails secondaires. Nous nous excommunions mutuellement, nous refusons de prier derrière certains imams à cause de désaccords mineurs. Cette fragmentation affaiblit mortellement la Oumma face à ses ennemis.
Le prophète nous a également avertis d'un signe concernant la relation entre les dirigeants et ceux qu'ils gouvernent. Il a dit que viendrait un temps où les dirigeants seraient les pires de la communauté, où ils exploiteraient leur peuple, où ils vivraient dans le luxe, tandis que leurs sujets souffriraient. Il a dit que ces dirigeants seraient oppressifs, injustes et éloignés de la guidance d'Allah. Regardez les dirigeants du monde musulman aujourd'hui. Combien gouvernent vraiment selon la charia? Combien se soucient vraiment du bien, être de leur peuple versus l'enrichissement personnel et le maintien du pouvoir? Nous voyons des palais d'une extravagance obscène construits avec l'argent du peuple pendant que les citoyens ordinaires luttent pour survivre. Nous voyons des dictateurs qui restent au pouvoir pendant des décennies par la force et la répression. Nous voyons des lois islamiques appliquées sélectivement contre les pauvres et les faibles, mais ignorées pour les riches et les connectés. Le prophète a dit que nous devons obéir à nos dirigeants tant qu'ils ne nous ordonnent pas de désobéir à Allah, mais il a aussi décrit clairement que de mauvais dirigeants sont une punition d'Allah pour une communauté qui s'est égarée. Il y a aussi cette prophétie concernant la propagation du shirk parmi ceux qui prétendent être musulmans. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit que des tribus parmi sa Oumma adoreraient des idoles et reviendraient aux pratiques de l'ignorance pré-islamique. Bien que l'idolâtrie évidente soit rare parmi les musulmans, nous voyons des formes subtiles de shirk se répandre. Combien de gens visitent des tombes de saints et leur demandent de l'aide au lieu de demander directement à Allah? Combien portent des amulettes et des talismans, croyant que ces objets ont un pouvoir indépendant d'Allah? Combien consultent des diseuses de bonne aventure et des astrologues malgré l'interdiction claire dans l'islam? Combien donnent plus d'importance aux traditions culturelles qu'aux commandements coraniques? Le tawhid, l'unicité d'Allah, qui est le fondement même de notre foi, est compromis par ces pratiques. Les gens disent « La ilaha illallah » avec leur langue, mais leurs actions montrent qu'ils associent d'autres à Allah dans leur vénération et leur confiance. Parlons maintenant d'un signe qui est devenu particulièrement évide dans notre époque de divertissement constant. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit que les gens deviendraient si absorbés par leurs distractions et leurs plaisirs qu'ils oublieraient complètement leur but réel dans la vie. Il a décrit comment les gens passeraient leur temps dans l'insouciance et l'amusement, négligeant leurs prières, leur famille, leurs responsabilités envers Allah. Regardez notre monde aujourd'hui. L'industrie du divertissement est devenue une des forces les plus puissantes de la société. Les gens passent des heures chaque jour devant leurs écrans, regardant des séries, jouant à des jeux, parcourant les réseaux sociaux sans fin. Les enfants grandissent addicts aux jeux vidéo, incapables de se concentrer sur leurs études ou même sur une conversation normale. Les adultes sont tellement plongés dans leur téléphone qu'ils négligent leurs enfants, leurs conjoints, leurs prières. L'heure de la prière arrive et les gens la retardent parce qu'ils sont au milieu d'un film ou d'un match. Le divertissement est devenu une idole que nous adorons, lui sacrifiant notre temps, notre argent, notre attention, même notre relation avec Allah. Le prophète a également mentionné un signe concernant le traitement des pauvres et des nécessiteux. Il a dit que viendrait un temps où les riches seraient honorés même s'ils étaient corrompus, tandis que les pauvres seraient méprisés même s'ils étaient pieux. Il a décrit une société où la valeur d'une personne serait mesurée uniquement par sa richesse matérielle plutôt que par son caractère ou sa piété. N'est-ce pas exactement notre réalité aujourd'hui? Les gens riches sont automatiquement respectés, invités aux événements importants, écoutés quand ils parlent, même si leur richesse provient de moyens haram et même s'ils n'ont aucune connaissance ou sagesse. Pendant ce temps, une personne pauvre, peu importe sa piété ou sa connaissance, est ignorée, marginalisée, considérée comme insignifiante. Dans les mosquées même, nous voyons cette discrimination. Les sièges d'honneur vont aux donateurs riches, pas aux plus pieux. Les opinions des riches sont sollicitées et respectées, tandis que les pauvres sont à peine écoutés. Cette inversion complète des valeurs islamiques est un signe clair de notre éloignement de la guidance prophétique. Il y a aussi ce signe terrifiant concernant la relation entre les parents et les enfants au-delà de la simple désobéissance. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit que viendrait un temps où un fils deviendrait l'oppresseur de sa propre mère, où les enfants traiteraient leurs parents avec une cruauté ouverte. Nous voyons maintenant des cas horribles où des enfants maltraitent physiquement leurs parents âgés, les volent, les abandonnent dans des conditions misérables. Des fils et des filles qui poursuivent leurs parents en justice pour obtenir leur héritage avant même qu'ils ne soient morts. Des enfants qui mettent leurs parents dans des institutions et ne les visitent jamais, même pendant des années.
Des cas où des enfants fraudent leurs parents, utilisant leurs économies de toute une vie pour leur propre plaisir. Le respect sacré qui devrait exister entre parents et enfants a été remplacé par l'égoïsme brutal et l'ingratitude. Les parents qui ont consacré leur vie à élever leurs enfants sont maintenant traités comme des charges dont il faut se débarrasser. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a aussi parlé d'un signe concernant la nature de la communication et de la parole entre les gens. Il a dit que les gens se salueraient seulement ceux qu'ils connaissent, que les bonnes manières et la politesse envers les étrangers disparaîtraient. Il a décrit une société où les gens deviendraient fermés, suspicieux, hostiles envers ceux qui ne font pas partie de leur cercle immédiat. Regardez comment les gens interagissent maintenant. Dans les rues, dans les transports publics, dans les magasins, les gens évitent le contact visuel, refusent de sourire, ne répondent pas aux salutations à moins qu'ils ne connaissent la personne. Le simple acte de dire salam à un musulman inconnu, qui était une sunna du prophète et une manière de renforcer les liens de la Oumma, est devenu rare. Les voisins vivent côte à côte pendant des années sans jamais se parler. Les gens construisent des murs plus hauts entre leurs maisons, installent des systèmes de sécurité élaborés, se barricadent contre la communauté. La chaleur humaine, la confiance, l'ouverture d'esprit qui caractérisaient les premières générations musulmanes ont été remplacées par la froideur, la méfiance, l'isolement. Considérons également le signe concernant la connaissance bénéfique versus la connaissance qui ne profite pas. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que nous devrions chercher refuge auprès d'Allah contre la connaissance qui ne profite pas. Il a prédit que viendrait un temps où les gens rechercheraient la connaissance non pas pour se rapprocher d'Allah ou servir l'humanité, mais pour la fierté, pour le prestige, pour la compétition. Aujourd'hui, nous voyons des gens poursuivre des diplômes universitaires uniquement pour le titre et le salaire, sans aucun désir de bénéficier réellement à leur société. Nous voyons des étudiants islamiques qui mémorisent des livres entiers de fiqh, mais n'appliquent pas même les bases dans leur vie. Nous voyons des débats savants qui se transforment en compétition d'ego où le but n'est pas d'atteindre la vérité, mais de vaincre l'adversaire. La connaissance est devenue une arme de fierté plutôt qu'un outil d'amélioration personnelle et de service. Les gens affichent leurs certificats et leurs diplômes, mais leur cœur reste dur et leurs actions restent éloignées de ce qu'ils prétendent savoir. Le prophète nous a également parlé d'un signe concernant les désastres naturels au-delà des tremblements de terre. Il a mentionné que les tempêtes, les inondations, les sécheresses et autres calamités deviendraient plus fréquentes et plus sévères. Les scientifiques appellent cela le changement climatique et l'attribuent aux activités humaines. Mais d'un point de vue islamique, nous comprenons que ces phénomènes sont aussi des signes d'Allah, des avertissements pour l'humanité. Les ouragans qui détruisent des villes entières, les inondations qui submergent des régions pendant des mois, les sécheresses qui affament des millions de personnes, les feux de forêt qui brûlent incontrôlablement pendant des semaines. Ces désastres ne font pas que devenir plus fréquents, ils deviennent aussi plus imprévisibles, frappant des endroits qui n'avaient jamais connu de tels événements auparavant. Allah dit dans le Coran que la corruption est apparue sur terre et mer à cause de ce que les mains des gens ont accompli afin qu'ils leur fassent goûter une partie de ce qu'ils ont fait. Peut-être reviendront-ils. Maintenant, abordons un signe qui concerne directement notre foi et notre pratique quotidienne. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit que viendrait un temps où la prière en commun à la mosquée serait abandonnée par beaucoup, où les gens prieraient chez eux par paresse ou indifférence plutôt que par nécessité légitime. Il a souligné l'importance de la prière en congrégation, disant qu'elle vaut 27 fois plus qu'une prière individuelle. Pourtant, regardez nos mosquées aujourd'hui. Même pour Salah al-Fajr, la prière qui selon le prophète distingue les hypocrites des vrais croyants, combien y assistent. Les mosquées sont souvent presque vides, même dans des quartiers où des milliers de musulmans vivent à proximité. Les gens trouvent toutes sortes d'excuses. Il fait trop froid, c'est trop tôt, je suis fatigué, je peux prier à la maison. Mais ces mêmes personnes se lèveront sans hésitation pour aller au travail, pour attraper un vol, pour assister à un événement qui les intéresse. L'abandon de la prière en commun, spécialement pour les hommes qui n'ont pas d'excuses légitimes, est un signe de la faiblesse de notre foi et notre attachement au dunya. Le prophète a également mentionné un signe concernant la propagation de la zina, la fornication et ses conséquences. Il a dit que quand la fornication se répand ouvertement dans une communauté, Allah enverra des maladies qu'ils n'ont jamais connues auparavant. Nous avons vu cela se réaliser de manière frappante au cours du siècle dernier.
Le VIH et le sida, qui sont apparus dans les années 80 et qui ont tué des dizaines de millions de personnes, se propagent principalement par des relations sexuelles illicites et d'autres comportements interdits en islam. D'autres maladies sexuellement transmissibles deviennent résistantes aux antibiotiques, créant ce que les médecins appellent des superbactéries. De nouvelles infections continuent d'émerger. Tout cela dans un contexte où les relations sexuelles hors mariage sont non seulement acceptées, mais encouragées par la société. Le prophète nous a avertis il y a 14 siècles, mais combien écoutent? Au lieu de revenir à la chasteté et à la pudeur que l'islam enseigne, la société plonge encore plus profondément dans l'immoralité, et les maladies continuent de se multiplier. Il y a aussi ce signe concernant l'apparence physique et l'obsession du corps. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit que les gens deviendraient obsédés par leur apparence extérieure au détriment de leur beauté intérieure. Il a décrit comment les gens, spécialement les femmes, changeraient la création d'Allah pour suivre les tendances de la mode et de la beauté. Aujourd'hui, l'industrie de la chirurgie esthétique est une industrie de plusieurs milliards de dollars. Les gens changent leur nez, leurs lèvres, leur poitrine, leur visage entier. Ils injectent des substances dans leur peau. Ils font tatouer des sourcils permanents. Ils altèrent leurs dents. Le prophète a spécifiquement maudit celles qui se font faire des tatouages et celles qui les font, celles qui s'épilent les sourcils et demandent qu'on le fasse, celles qui limaient leurs dents pour la beauté, disant qu'elles changent la création d'Allah. Pourtant, ces pratiques sont maintenant considérées comme normales, même parmi les musulmans. Les gens passent des heures chaque jour à se préoccuper de leur apparence, à suivre des routines de beauté élaborées, à dépenser des fortunes sur des produits et des procédures, tandis que leur cœur reste laid avec l'arrogance, la jalousie et la médisance. Le prophète Muhammad, paix sur lui, nous a aussi parlé d'un signe concernant la valeur de la vie humaine et le sang. Il a dit que viendrait un temps où le tueur ne saura pas pourquoi il a tué, et la victime ne saura pas pourquoi elle a été tuée, et que le sang serait versé sans raison valable. Il a décrit une époque de confusion totale où la vie humaine n'aurait plus de valeur. Nous voyons cela réalisé de manière terrifiante aujourd'hui. Les fusillades de masse où des gens sont tués au hasard dans des écoles, des lieux de culte, des centres commerciaux. Les attentats terroristes qui ciblent des innocents qui n'ont rien à voir avec quelque conflit que ce soit. Les guerres où des drones tuent des gens à des milliers de kilomètres, l'opérateur ne voyant même pas les visages de ceux qu'il tue. Les enfants qui tirent sur d'autres enfants pour des disputes triviales sur les réseaux sociaux. La vie humaine, que le Coran décrit comme si sacrée que tuer une personne innocente et comme tuer toute l'humanité, est devenue bon marché, jetable, insignifiante. Les statistiques de meurtre sont des chiffres que nous parcourons rapidement dans les nouvelles sans vraiment réfléchir au fait que chaque chiffre représente une vie précieuse perdue. Considérons également le signe concernant l'apparition de la nudité et l'abandon de la modestie. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit que parmi les signes de l'heure serait que les gens marcheraient presque nus dans les rues. Il a décrit des vêtements qui ne couvriraient rien. Pendant des siècles, cela semblait impossible dans une société humaine, mais regardez les tendances de la mode maintenant. Les vêtements deviennent de plus en plus révélateurs, de plus en plus petits, de plus en plus transparents. Sur les plages, dans les rues des villes, même dans certains lieux de travail, les gens portent des vêtements qui exposent la plupart de leur corps. Ce qui aurait été considéré comme de la sous-vêtement il y a quelques décennies est maintenant porté comme vêtement de tous les jours. La modestie, qui est un pilier du caractère islamique, est moquée comme étant rétrograde et oppressive. Les femmes sont encouragées à exposer leur corps au nom de la libération et de l'autonomisation. Le hijab et le niqab sont interdits dans certains pays au nom de la liberté, tandis que la quasi-nudité est célébrée comme progressive. Le prophète nous a également avertis d'un signe concernant la perte de l'amana, la fiabilité, dans tous les aspects de la vie. Il a dit que quand l'amana est perdue, attendez-vous à l'heure. Quand on lui a demandé comment elle serait perdue, il a répondu que ce serait quand les affaires seraient confiées à ceux qui ne sont pas qualifiés pour les gérer. Regardez les institutions aujourd'hui. Combien de leaders politiques sont élus non pas pour leur sagesse ou leur intégrité, mais pour leur charisme superficiel ou leurs promesses vides? Combien de médecins sont diplômés non pas parce qu'ils sont vraiment compétents, mais parce qu'ils ont réussi à tromper le système? Combien d'enseignants sont dans les salles de classe non pas parce qu'ils ont une passion pour l'éducation, mais simplement parce qu'ils avaient besoin d'un emploi?
Combien d'imams donnent des coups de basse et dirigent des communautés non pas parce qu'ils ont la connaissance et la piété requises, mais parce qu'ils étaient disponibles ou avaient les bonnes connexions. Cette perte généralisée de méritocratie, où les responsabilités ne sont plus données aux plus qualifiés, est un signe majeur que notre société s'effondre de l'intérieur. Maintenant, frères et sœurs, après avoir examiné tous ces signes, cette liste longue et détaillée de prophéties qui se réalisent autour de nous, que devons-nous faire? Comment devons-nous répondre à ces avertissements clairs? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, ne nous a pas donné ces informations simplement pour nous effrayer ou nous désespérer. Il nous les a données pour que nous nous réveillions, pour que nous nous préparions, pour que nous changions nos vies avant qu'il ne soit trop tard. Ces signes sont des miséricordes d'Allah, des rappels que cette vie n'est pas éternelle, que nos actions ont des conséquences, que le jour du jugement n'est pas un conte de fées, mais une réalité qui approche à chaque instant qui passe. La première chose que nous devons faire est revenir au Coran et à la Sunna avec sincérité totale. Pas simplement lire le Coran pour la baraka ou par tradition, mais vraiment l'étudier, comprendre ses significations, méditer sur ses versets et surtout l'appliquer dans nos vies. Allah dit dans le Coran que c'est un livre béni qui a été révélé pour que les gens méditent sur ces versets et que les gens doués d'intelligence réfléchissent. Combien d'entre nous méditent réellement sur ce que nous récitons? Combien cherchent à comprendre ce qu'Allah nous dit? Et la sunna du prophète, qui est l'application vivante du Coran, doit devenir notre guide dans chaque aspect de nos vies. Comment il mangeait, comment il parlait, comment il traitait sa famille, comment il adorait Allah, comment il faisait des affaires, comment il réagissait face aux difficultés, tout cela doit devenir notre modèle. Deuxièmement, nous devons purifier nos cœurs des maladies spirituelles qui nous éloignent d'Allah. L'arrogance qui nous fait penser que nous sommes meilleurs que les autres. La jalousie qui nous fait détester les bénédictions qu'Allah donne aux autres. L'amour du dunya qui fait que nous sacrifions notre akira pour des plaisirs temporaires. La paresse dans notre adoration qui nous fait retarder et négliger nos prières. Ces maladies du cœur sont plus dangereuses que les maladies du corps car elles détruisent notre âme éternelle. Le prophète a dit que dans le corps il y a un morceau de chair, s'il est sain, tout le corps est sain, et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu, et ce morceau est le cœur. Nous devons faire muhasaba, l'auto-examen, régulièrement, en nous demandant honnêtement où nous en sommes avec Allah. Troisièmement, nous devons réparer nos relations avec les gens autour de nous. Commencer par nos parents, leur demander pardon pour toutes les fois où nous les avons désobéis ou blessés, les honorer et les servir tant qu'ils sont encore vivants. Nos conjoints, les traiter avec gentillesse, patience et respect, se rappelant que le meilleur d'entre nous est celui qui est le meilleur envers sa famille. Nos enfants, les élever dans l'islam, pas seulement leur enseigner à réciter quelques sourates, mais leur inculquer l'amour d'Allah et du prophète, leur montrer par notre exemple ce que signifie être un vrai musulman. Nos voisins, même ceux qui ne sont pas musulmans, leur donner leurs droits comme l'islam l'exige. Le prophète a dit que Jibril n'arrêtait pas de lui recommander le voisin au point qu'il pensait qu'il allait lui donner un droit d'héritage. Nos frères et sœurs dans l'islam, réparer les relations brisées, pardonner les offenses, rechercher l'unité plutôt que la division. Quatrièmement, nous devons nous préparer spirituellement pour les épreuves encore plus grandes qui vont venir. Ces signes mineurs que nous avons discutés ne sont que le début. Les signes majeurs qui suivront seront encore plus terrifiants. L'apparition du Dajjal, la descente de Isa, l'apparition de Yajouj et Majouj, le lever du soleil de l'ouest et autres. Comment nous tenons-nous face aux tentations d'aujourd'hui sera une indication de comment nous tiendrons face aux épreuves de demain. Si nous ne pouvons pas résister aux tentations d'Internet et des réseaux sociaux, comment résisterons-nous au Dajjal qui aura avec lui des miracles apparents et qui appellera les gens au feu tout en prétendant les appeler au paradis? Nous devons renforcer notre iman maintenant, par l'augmentation de notre connaissance, l'amélioration de notre caractère, la multiplication de nos bonnes actions et la recherche constante du pardon d'Allah. Cinquièmement, nous devons devenir des porteurs du message de l'islam aux autres. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit que transmettre ne serait-ce qu'un verset de lui est une responsabilité sur chacun de nous. Dans une époque où tant de confusion existe sur l'islam, où tant de mensonges sont propagés, où tant de gens sont perdus et cherchent des réponses, nous qui avons été guidés vers l'islam, devons partager cette guidance avec les autres. Pas de manière agressive ou condescendante, mais avec sagesse, belle exhortation et bon exemple.
Notre propre comportement doit être un témoignage vivant de la beauté de l'islam. Si nous prétendons être musulmans mais que nos actions sont laides, nous repoussons les gens de l'islam. Mais si nos actions reflètent vraiment les enseignements du prophète, les gens seront naturellement attirés et voudront savoir ce qui rend différent. Rappelez-vous, frères et sœurs, que ces signes ne sont pas une raison de désespoir, mais une raison d'augmenter notre espoir en Allah. Oui, les temps sont difficiles. Est inférieur à dièse 0. 5 dièse est supérieur à oui. Le monde semble devenir de plus en plus sombre. Mais Allah nous a promis que ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront une récompense qui ne s'épuisera jamais. Cette vie, avec toutes ses difficultés et ses tentations, n'est qu'un test temporaire. Le vrai succès ne se mesure pas par combien nous accumulons dans ce monde, mais par notre position auprès d'Allah dans l'au-delà. Le prophète nous a dit que viendra après ces temps difficiles un temps où l'islam reviendra fort, où ceux qui tiennent à leur religion malgré tout seront comme ceux qui tiennent à des braises ardentes dans leurs mains, et leur récompense sera comme la récompense de 50 compagnons. Alors ne perdons pas espoir, ne nous laissons pas emporter par le désespoir ou le pessimisme, mais tenons fermement à notre foi et travaillons pour améliorer notre situation et celle de notre Ummah. Ces signes sont là, ils sont réels, ils sont indéniables. Mais leur présence est un cadeau, une dernière opportunité de nous réveiller avant qu'il ne soit trop tard, avant que les portes du repentir ne se ferment, avant que vienne le jour où ni l'argent ni les enfants ne profiteront, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Alors agissons maintenant, pas demain, pas la semaine prochaine, mais aujourd'hui même. Faisons sincèrement toba pour tous nos péchés passés. Prenons la décision ferme de changer nos vies, de devenir les serviteurs qu'Allah mérite. Et rappelons-nous toujours que peu importe à quel point nous avons péché, peu importe à quel point nous nous sommes éloignés, la porte de la miséricorde d'Allah est toujours ouverte pour ceux qui reviennent vers lui avec un cœur sincère.